Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un drone, un gros drone XXL, le V262 de chez WL Toy. Alors, donc comme vous pouvez le constater, hein, il est relativement gros, il fait à peu près 58 cm sur 58. De la mousse hein, pour protéger les chocs. Une caméra, hein, parce que le V262 est équipé d'une caméra, qu'on a ici. Une batterie 850 mAh. Une carte électronique nouvelle génération où on a les connectiques du côté là. Hein, donc on a les connectiques moteurs qui sont de l'autre côté et les connectiques pour brancher caméra, pistolet à bulles, treuil, etc. qui sont sur ce côté là. Donc ça c'est bien fait aussi. Voilà. Donc batterie 2S, hein, 850 mAh. La télécommande, c'est la même télécommande pour ceux qui connaissent que le V959, en sachant que le protocole n'est pas le même, donc cette télécommande là ne peut pas aller sur le 959 et la télécommande du 959 ne peut pas aller sur le 262. Hein. Par contre, au niveau de l'aspect, c'est la même télécommande. Donc là nous sommes en mode 2, gaz à gauche, ok. Donc le principe c'est toujours le même. Ce manche-là sert à faire monter et descendre le drone, ainsi que de le faire tourner sur lui-même, à gauche et à droite. Le manche à droite sert à avancer, à reculer, à partir en translation vers la droite et vers la gauche. Des petits boutons sur les côtés pour régler les trims, pour les ajuster. C'est un drone qui est très stable, on touche très rarement aux trims. Hein. Alors, on a 4 vitesses différentes. Ces boutons-là servent à monter les vitesses. Quand on met en route son drone, on est à 40% de la vitesse. En appuyant sur ce bouton-là, on passe à 60, 80 et 100%. 100% vitesse utilisée généralement quand on va voler dans du vent, étant donné que c'est un drone qui peut voler dans du vent, sans problème. Le bouton-là sert à allumer les 4 petites LED qu'on a en dessous des rotors, ou à les éteindre. D'accord ? Ce bouton-là sert à prendre des photos. Donc à chaque pression sur ce bouton, on va prendre un cliché. Ce bouton-là sert à mettre en marche la caméra. Donc à distance, vous mettez en route votre caméra et vous l'arrêtez quand vous le souhaitez. Et on a le petit bouton magique ici qui sert à faire les loopings. Quand on appuie ici, en même temps on fait un petit coup de marche avant, on va faire un looping en marche avant. Même principe pour faire un looping en marche arrière. On appuie là, on met la marche arrière. Et même principe pour faire des loopings sur les côtés. Voilà. La télécommande nécessite 6 piles LR6 qu'on met derrière. Et puis voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Bon, en haut, à gauche, on a le réseau, toujours pareil, hein, entre le drone et la télécommande. Et en haut à droite, on a l'état des piles qui sont dans la télécommande. Là, ces petits traits noirs là, c'est vos trims hein, que vous réglez ici. Donc admettons, voilà, là j'ai fait un petit cran vers la droite, donc vous avez un petit carré qui est arrivé vers la droite. Je me remets au neutre, on a un biplomb, comme ça on sait qu'on est au neutre. Voilà, donc je vais faire un petit vol, en même temps je vais filmer. Ça va vous permettre de vous rendre compte de la qualité d'image de la caméra. Donc ce qui est bien avec ces drones là, si vous voulez, c'est que vous soyez à plat quand vous branchez votre télécommande. Donc moi je le fais pour une raison pratique, je le fais avec le drone sur le dos, je branche, voilà, en même temps ça vous permet de voir les belles petites LED. Ensuite, je mets mes gaz en bas, toujours le même principe pour allumer la télécommande, et j'allume ma télécommande. Ensuite, pour enlever la sécurité, je fais un mouvement de va-et-vient avec le manche des gaz, un bip retentit, le drone est synchronisé. Maintenant je retourne mon drone, je le mets sur ses patins. On a toujours 2 couleurs de rotor, le rouge c'est l'avant du drone, le noir c'est l'arrière du drone. On se positionne toujours derrière les rotors noirs quand on décolle. Voilà, donc là je vais commencer un vol avec une vitesse de 40%.
hein. Donc ça c'est une vitesse qui est adaptée aux débutants. Voilà, donc là c'est pour vous montrer la stabilité. Je touche à rien du tout. Voilà comment il est stable. C'est quand même très impressionnant, hein. Voilà. Marche avant. Marche arrière. Translation à gauche. Translation à droite. Et là, on tourne sur soi-même. Alors je vous laisse quand même admirer la stabilité du drone, hein. C'est quand même phénoménal, je vous en reparle encore un peu parce que c'est très très impressionnant comme il est stable. Voilà le trim à quoi il pourrait servir, là il recule tout doucement, donc je mets un petit peu de trim vers l'avant. Voilà. Voilà, maintenant il recule plus, il reste bien stable. Vous voyez? J'ai mis un petit peu de trim, un petit trait noir. Là il est super stable. Alors l'avantage de la mousse, hein, c'est qu'on va pouvoir taper un petit peu, voilà. C'est pas très grave, les rotors ne touchent pas. On casse pas les rotors, on casse rien. Bon, maintenant je vais mettre en route la caméra. Hop, voilà. Donc là je filme. Comme ça sur la vidéo qu'on va mettre sur notre site internet et sur YouTube, vous allez pouvoir voir la qualité d'image. Alors mon plus grand plaisir aujourd'hui, ça aurait été de vous faire un beau vol d'or, hein, bien entendu. Mais on a énormément de Vosges dans les Vosges, on a énormément de vent, pardon, dans les Vosges aujourd'hui. Donc c'était pas possible, hein. Même si c'est un produit qui peut aller dans du vent, hein, je l'ai piloté tout à l'heure. Par contre c'est au moment où on filme, où le drone il va quand même bouger un petit peu, ce qui est normal, donc la qualité d'image elle va pas être super. C'est pour ça que on est venu dans la salle pour pouvoir vous montrer la qualité d'image, hein. Voilà, donc je vais arrêter la caméra. Hop, voilà. Je vais me mettre à 100% de la vitesse pour vous montrer un petit peu sa puissance. Voilà. Voilà, je suis à 100% là. Donc il va bien, hein, relativement rapide. On a aussi la possibilité de faire des loopings, hein, bien entendu, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc je vais essayer de vous en faire un. Voilà. Encore en arrière. Un sur le côté. Voilà. Et un sur l'autre côté. Alors comme vous pouvez le constater, hein,
Bon, si vous avez déjà vu d'autres drones de ce style-là évoluer en l'air, quand vous faites un looping, généralement, ils sont déstabilisés. Hein, ils ont tendance un petit peu à partir en cacahuète, hein, j'appelle ça comme ça. Là, vous avez dû voir, hein, il est vraiment super bien, quoi. Regardez. Hop là, il se remet, tout de suite, il se restabilise. Bon, ça, c'est pourquoi, c'est simplement une très bonne marque. Hein, WL Toy est très très bon dans tous ces produits-là. Et voilà, quoi. Hein. Voilà, donc là je viens d'éteindre les lumières, hein, comme vous pouvez le faire depuis cette télécommande. On appuie sur le bouton là, hop, on les rallume. Hop, on les éteint. On les rallume, on les éteint. On fait vraiment ça comme on le souhaite. Quand on veut. Voilà. Alors bientôt les grandes chaleurs, hein, messieurs dames. Il faut savoir qu'on est très très bien. Ah, c'est un super ventilateur. C'est un super ventilateur. Voilà, c'est vraiment un très bon produit. Donc vous le trouverez sur notre site internet www.vosgemodélisme.fr. Vous trouverez également tout ce qui est pièces détachées, hein, des batteries interchangeables, etc. Étant donné que vous avez la possibilité de changer de batterie pour voler un peu plus longtemps. Un petit détail très important, je le redis encore une fois, on ne charge jamais une batterie, on ne recharge jamais une batterie quand elle vient de voler comme celle-ci. On attend un petit peu qu'elle refroidisse, donc un petit peu c'est 5, 10 minutes, un quart d'heure. Une fois qu'elle est froide, on peut la mettre en charge, il n'y a aucun problème. Et surtout, étant donné que là c'est un drone qui fait quand même un certain poids, vous avez des gros moteurs, ce que je conseille à mes clients, et je sais que c'est très important, quand vous avez vidé une batterie, attendez un petit peu que vos 4 moteurs refroidissent avant de remettre une autre batterie pour redécoller. Hein. Le drone, quand il vole, vous avez un certain poids à soulever, donc les moteurs sont relativement chauds, il faut que ça tourne vite. Par rapport à ça, quand on a des moteurs brûlants, ça coule de source, hein, mais c'est pour ça que je préfère le dire quand même. Quand on a des moteurs brûlants, on attend toujours un petit peu que ça refroidisse avant de revoler. Voilà, messieurs, dames. Écoutez, je vous remercie et puis à bientôt. Au revoir.